Nous étions en train d'évoquer les nouveaux défis de cette nouvelle année 2020. Nous accueillons sur le plateau Dominique Aliziou, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samir, bonsoir mes deux co-débatteurs. Bonne année 2020. Bonne année à vous, bonne année aux téléspectateurs de New World TV, et bonne année à mes fans, et à Balou, et à Lavagnon dans le diable de... Ah oui, il y a des gens qui m'appellent chaque fois pour... Et surtout à un fan, à Bafilo. Donc je préfère garder le nom au risque d'être fanatique. Il me fait la peau, donc je préfère garder son nom. Mais je le salue. Big up et bonne année. D'accord. En tout cas, on est très heureux de vivre cette nouvelle année 2020. Georges Hérault, vous aviez la parole sur ces défis. Je profite aussi pour dire bonne heureuse année à Dominique, pour lui dire que cette année 2020, l'Alcotest va bien fonctionner. Et donc, je disais qu'il faudrait que nous passions beaucoup à l'action. Que nous sachions que la politique, c'est un jeu. C'est le fait de... C'est comme un jeu de football où quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Après, le perdant, le gagnant, félicite. Et puis, la vie continue. Et c'est avec ça que l'Afrique va aller plus en avant. Vous voyez, nous... Prenons le Cameroun aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la zone anglophone. Paul Biya qui annonce les élections, qui dit la situation sécuritaire, tout, on va renforcer. Et ça fait dépenser énormément nos États, la situation sécuritaire. Donc nous devons être unis. Je comprends, 2020, nous devons faire beaucoup de choses, être unis et aller en avant, booster notre économie et faire en sorte que les petites divisions, les querelles d'intérêt soient complètement bannies. Mais quand on regarde, Francisco, le monde aujourd'hui tel qu'il est, le monde de 2019, on a de raison d'avoir peur. Le monde ne s'améliore pas. Oui, c'est 2019 que nous avons, c'était des conflits partout, amplification des conflits, surtout et encore dans notre sous-région, le Mali, le Niger, le Burkina, où même les gens ont changé de stratégie, même de cible. Les gens qui ne tuaient pas des femmes et des enfants ont commencé. C'est l'abattage, pur et simple. Donc, et ça, on doit être inquiet. On doit être inquiet parce que les autres pays qui affiche une certaine stabilité, ce n'est pas du tout guerre aussi. On a le cas de la Côte d'Ivoire et de côté, même on ne peut pas exclure le cas d'un Togo, il y a une stabilité, mais politiquement, ce n'est pas stable. Parce que vous voyez, donc maintenant, à voir tout ce qui se passe en Libye, puisque c'est cette Libye aussi qui se déverse dans le Sahel, et vous voyez, en Syrie, ce n'est pas fini. Et même, vraiment, on a raison d'être inquiet parce que rien n'est aujourd'hui du stable. Même les pays qui ont affiché même un niveau de performance démocratique sont en train de chuter. Je prends le cas du Bénin et qui est en train de chuter et la Guinée n'est pas sortie de l'ornière. On remercie au niveau de la Guinée-Bissau qui est en train de sortir d'une élection présidentielle et on prie que les gens maintiennent le cap pour qu'il y ait une stabilité. Donc, ce qui fait que ces remises en cause perpétuelles de la démocratie font que on n'a rien de stable, on n'a rien de promettant. Et je vais vous dire, j'ai été très, très, comment l'appelle-t-on, impressionné. La dernière fois, je crois, c'était autour du 16, j'étais à Niamey, mais malgré la persistance de djihadisme, quand vous voyez Niamey est en train de partir en flèche. Je dis, s'ils arrivent à résoudre ces problèmes d'insécurité, mais et puis vous sentez, les gens, moi je suis revenu au pays, j'ai senti que les gens sont plus tristes que là-bas où il y a, comment l'appelle-t-on, ces problèmes de djihadisme et choses. Donc, on a le droit d'être inquiet parce que rien n'est acquis. Ce qui a été acquis est en train de chuter. Dominique, vous êtes optimiste pour 2020 pour le Togo, pour le monde, dans l'Afrique? Bon, pour le Togo, oui, surtout par rapport au scrutin qui aura lieu dans 2 mois, je crois. Moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Et je crois qu'aujourd'hui, les états-majors des partis politiques sont à pied d'œuvre
pour se mettre en ordre de bataille. Et c'est déjà un bon signe que le Togo peut avoir. C'est vrai qu'il y a les prophètes de mauvais goût qui annoncent l'apocalypse, mais je crois que c'est toujours dans leur tête. Sinon, il n'y aura rien absolument. Les Togolais sont sereins. Ils sont aujourd'hui... Parce que, vous savez, prenons le cas de 2019. Une élection qui n'a jamais été organisée pendant 32 ans. Elle s'est déroulée comme une lettre à la poste. Les Togolais ont acquis une maturité de vote, de choix de leurs dirigeants ou de ceux qui doivent conduire leur destinée. Aujourd'hui, mon ami ici est un maire ou un conseiller maire, il est adjoint au maire. Mais déjà, ce n'est pas rien. Et donc, je crois que nous devons vivre dans la positivité. C'est vrai que sur le plan le panier de la ménagère. Économique, ça va pas. Non, surtout sur le plan du panier de la ménagère. Parce que l'économie, on prend le taux de croissance, ça n'a aucun impact direct sur le panier de la ménagère. C'est les agrégats, justement, comme on devait le dire. Je crois que le gouvernement a annoncé aussi de revoir un peu l'indice salarial au niveau des fonctionnaires d'État. Et pourquoi pas ne pas... pourquoi ne pas revoir également le SMIC et pour permettre vraiment aux entreprises privées de pouvoir donner un salaire acceptable à leurs emplois. Maintenant aussi, nous allons sur le plan africain. Nous devons... Moi, je salue déjà l'écho qui est en agitation, même si les gens estiment que le fait d'être toujours arrimé à l'euro, ça nous crée des problèmes. Moi, je ne vois pas. Moi, je dis, lorsque je vois des pays qui souffrent, des populations qui souffrent à cause de leur indépendance monétaire et que des fluctuations qu'ils ne maîtrisent pas et que chaque fois, ils prennent, par exemple, lorsque je prends le cas de RD Congo, où entre-temps, il fallait un carton de billets de pour acheter une radio. Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est-à-dire que vous prenez ces 10 millions pour acheter une petite radio. Vous savez, c'est juste l'inflation et l'incapacité de maîtriser la gestion monétaire. Et c'est ça qui... Et moi, j'aime toujours... Je suis fier quand même que... enfin, le franc CFA, oui, c'est un franc un peu colonial avec tout ce qu'il y a. D'accord, maintenant, comme on a pu se départir de certains... situation, notamment les fonds de garantie et autres, et que maintenant il ne reste que l'arrimage à l'euro. Je crois que c'est un grand pas, déjà, et surtout le nom d'ailleurs, puisque le nom, c'est que nos anciens dirigeants n'ont pas fait, sinon ils auraient pu déjà changer le nom. Avant, puisque le franc CFA était défini comme franc des colonies françaises d'Afrique. Alors qu'entre-temps, ils ont changé en franc monétaire, tu vois. Or, il fallait déjà en ce moment enlever le CFA et mettre un autre nom qui est propre à l'Afrique. Tant mieux, mais est-il que nous avons... Il y a un pas de géant. Seulement que je critique le fait que cette annonce a été faite par un seul président, chef d'État, alors qu'il parle au nom de 8 chefs d'État de l'UEMOA. Et ça, ce n'est pas aussi trop commode. C'est comme si vraiment on est toujours assujetti au désirata de la France. Bon, maintenant, sur le plan mondial, j'ai parlé de l'Afrique, du monde et autres. Sur le plan mondial, c'est dommage que les conflits persistent dans les pays asiatiques, notamment la Syrie, l'Irak et autres, où les Américains n'ont pas de respect pour leurs alliés. Parce que si je prends par exemple le cas irakien, les milices chiites ont combattu aux côtés de l'armée irakienne et des forces de sécurité américaines contre les djihadistes, notamment contre l'État islamique, pour gagner des batailles, pour chasser, pour débarrasser de l'Irak des djihadistes qui vraiment semaient la terreur dans ces contrées. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont bombarder. L'un des a tiré sur... Mais c'est trop... Bon, sans oublier que lorsque nous prenons le cas même syrien où à Kobané, les Kurdes, les YPG ont combattu auprès des forces américaines et puis Donald Trump décide de les abandonner et pour se faire écraser par la Turquie. Mais vraiment, c'est vraiment dommage que l'Amérique doit revoir sa politique mondiale. D'accord, on a fait le tour. On ne pourra pas tout dire en une soirée. Nous allons aborder le second sujet, c'est le Libéria. Un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition au Libéria a reporté la grande manifestation prévue lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement de George Weah, proposant à la place la date du 6 janvier. C'est ce qu'a indiqué lundi son chef de file, Henri Costa. L'opposition avait maintenu jusqu'à dimanche soir son appel à manifester lundi
malgré l'interdiction décrétée par les autorités d'organiser les manifestations jusqu'au 30 janvier, faisant craindre des violences si le rassemblement avait lieu. Georges Hérault, c'est votre homonyme, hein, Georges Weah, qui il a du mal à trouver ses marques. En fait, vous voyez, le Libéria, c'est un pays qui vient de très très loin, avec tout ce qui s'est passé, les guerres civiles, l'Ebola, et tout ce qui s'est passé avec ce pays. Et nous devons être aussi patients, un peu patients avec tout ce qui se fait avec la gestion de l'État. La gestion au niveau du sommet de l'État, c'est pas facile. Vous voyez, soit que nous optons pour des satisfactions immédiates qui ne sont pas durables, ou soit que nous patientons, que nous mettons nos pays sur des rails de gestion durable. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas. Entre-temps, il a été félicité même à avoir mis en place la gratuité de l'université avec certains projets. Aujourd'hui, on l'accuse. Moi, je vois peut-être au niveau de la corruption, peut-être il laisse aller certaines entreprises, surtout les gens qui l'ont aidé à gagner. Et puis, c'est peut-être au niveau de la corruption. Et que quand vous êtes dans un pays et que vous voyez que vous vous efforcez pour faire quelque chose, mais ceux qui ne font rien, c'est eux qui prospèrent, ça fait un peu mal. Mais moi, je pourrais dire en ce moment que le monsieur n'a pas encore raté sa mission parce qu'il vient de faire que 2 ans en janvier. Ce mois, il fait que 2 ans. Donc, il doit avoir un peu de patience et ça va aller. Parce que être leader, regrouper beaucoup de personnes et être un homme d'État, il y a une grande différence. C'est maintenant qu'il est en train d'apprendre beaucoup de choses concernant la gestion de l'État. Le problème, c'est pas au sommet de l'État qu'on apprend. Non, quand je dis effectivement, personne ne peut naître avec la gestion du sommet de l'État. Il faut à un moment donné arriver. Il y a une différence entre je regarde faire et je fais. Quand vous regardez faire, vous pouvez se dire, comme ma grand-mère a l'habitude de dire, vous voyez une chèvre qui broie les grains de coton, vous allez dire que c'est facile. Mettez ça dans la bouche, vous allez voir ce qu'il y en a. Donc aujourd'hui, c'est qu'il est en train de broyer, il voit que c'est difficile. D'accord. Maintenant, le problème ici, est-ce que c'est l'opposition à Weah qui est un peu trop impatiente? Non, c'est que tous les peuples au monde aujourd'hui sont impatients. C'est quoi les discours de campagne? Il faut vraiment savoir les mener. Tous les peuples sont impatients. Vous avez vu, même en France jusqu'ici, aussitôt, Sarkozy boudé, Hollande est venu, Hollande est un mandat, et Macron arrive. Les gilets jaunes aujourd'hui, c'est la SNCF qui sont derrière. Donc, vous avez vu même au Bénin à côté ici, dès la prise de pouvoir de Talon, mais c'est que les peuples ont envie de bons dirigeants. Lorsqu'on parle de bons dirigeants, un bon dirigeant n'a pas non plus une baguette magique. Un bon dirigeant n'a pas une baguette magique, mais il y a un minimum. Vous avez pris un pays en crise que une certaine Ellen Johnson a lancé sur, disons, une voie de stabilité. Mais il est venu, il a dit l'école gratuite. Est-ce que les gens avaient besoin, lui ont dit de faire l'école gratuite? Parce que ailleurs, les gens ont décidé de faire l'école gratuite. On sait tout ce qui a suivi comme cortège de problèmes. Il aurait pu laisser cette école à évoluer comme ça allait, mais il s'attaque au bas, l'agriculture et puis la formation au métier. Parce que pendant la guerre, il y a eu beaucoup qui sont restés. Et c'est-à-dire, vous êtes en train de reprocher à Georges Weah de prendre par le mauvais bout? Oui, l'école, est-ce que les gens avaient manifesté une école gratuite? Parce que ça, c'est des coûts. C'est des coûts et ça déstabilise tout un système. Lorsqu'on dit qu'on fait l'école gratuite, je dis, là où on a dit l'école est gratuite, ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, on a dit, c'est un terrain vide. C'est de voir comment attirer les investissements extérieurs directs pour financer
par exemple, les cultures, faire même des sélections, voir quelle culture on peut exporter pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, les devises. Donc, il y a les métiers. C'est un pays qui a été décidé. Donc, de voir, par exemple, les collèges techniques et autres, lui-même, il est footballeur. Il y a aussi un grand chantier là-bas pour occuper les gens. Pour occuper les gens, c'est-à-dire que chercher les financements et les débouchés, et après aller vers ce que nous appelons formation ou les agropoles. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour occuper. Maintenant, on laisse les nouveaux qui arrivent, qui sont des proches du président. On constate que pendant que les gens continuent d'être pauvres, de s'appauvrir, des gens à côté vivent dans une opulence indescriptible. Donc c'est ça qui amène à ce genre de situation. D'accord. Dominique, vous partagez l'avis de Francisco, c'est Ouéa qui s'y prend mal? Non, pas tellement. C'est vrai qu'il s'y prend mal, peut-être qu'il avait fait des promesses lors de sa campagne et qu'aujourd'hui il est incapable d'honorer ses engagements. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'école gratuite qu'il a lancée, au fait, c'est une très bonne opération. Le pays a vécu une guerre civile pendant des années. Les gens ont été tués, les cadres ont été décimés, d'autres ont fui. Puis vient l'Ebola, qui décime encore des centaines et de milliers de personnes, dont des cadres. Que faire? Le développement du pays passe par l'éducation. Donc là, je pense qu'il a pris le bon bout pour permettre, non pas au cours de son mandat, mais permettre que d'ici 10 ans, 15 ans, qu'il puisse avoir une élite capable de contribuer au développement du pays. Là, je crois qu'il a tellement bien fait à ce niveau. Maintenant, le reste, le vrai problème, c'est le problème de chômage. Maintenant, ceux qui crient dans la rue, ils ont quelle qualification la plupart? Mais justement, or, lui aussi, avant qu'il ne vienne, il leur a promis, puisque la plupart, c'est ses militants également, que non, quand moi je serai là, allez dormir, vous allez tous travailler. Aujourd'hui, il est là, mais il n'a pas le travail, il n'a pas du boulot pour eux. C'est ça le vrai enjeu. Et qu'aujourd'hui, un pays qui est sorti d'une grande crise, d'abord de guerre civile, puis d'Ebola, il va sans dire que ce pays ne peut pas avoir des ressources nécessaires. Un budget lourd pour vraiment absorber des milliers de chômeurs libériens. C'est l'école gratuite. Oui, okay. L'école gratuite, je dis, ils vont me financer l'école gratuite pour penser vraiment, pour permettre au pays de se relever. Au risque que ce pays fasse venir des expatriés qui coûtent extrêmement cher au budget de l'État, alors qu'il faut plutôt encourager les libérés à s'éduquer. Parce que vraiment, l'éducation, c'est le socle du développement. Aucun pays ne peut se développer. Si nous prenons aujourd'hui la Chine, mais ce qui paie, ce qui a permis à la Chine d'évoluer, c'est l'éducation. La Chine a eu l'intelligence d'envoyer ses enfants dans les pays européens. Ils ont appris, ils sont revenus aujourd'hui, mais ils ont mis le pays sur les rails. Donc moi, je crois que l'éducation, là, il a très bien fait. C'est vrai que ça coûte, mais il le fallait. Bon, s'il peut relever le défi, bravo à lui. Maintenant, le vrai problème qui suscite ces remue-ménages et autres, que l'opposition exploite, comme lui aussi l'avait exploité pour l'autre, quand Ellen Johnson était au pouvoir. Mais lui aussi, il a exploité ce côté-là. Alors qu'il n'y a pas de magie à cet effet. Tu ne peux pas, parce que tu es élu là, tu claques les doigts et puis tout est OK. Ce n'est pas possible. Surtout lorsqu'on parle du problème de chômage. Aujourd'hui, tu as touché du doigt l'agriculture, par exemple. C'est un pays agricole. Mais l'agriculture en question, lorsqu'on parle d'une agriculture, il y a des phases de plans d'agriculture, notamment celle manuelle, avec roue et coupe-coupe, et celle industrielle. L'agriculture industrielle permet d'embaucher les gens. Mais l'agriculture manuelle te permet d'avoir ton champ et puis te nourrir, toi et ta famille et autres là. Ça, ce n'est pas agriculture. On l'appelle plus ça agriculture. C'est d'ailleurs pourquoi on parle aujourd'hui des agropoles. L'agriculture industrielle peut aboutir, déboucher sur la création des emplois au niveau de la transformation. Et donc, je crois que le chantier est lourd, il a promis. Et ça permet, moi je dis, une petite leçon aux politiques qui pensent que les militants sont aussi cons qu'ils imaginent. Mais attention, tu promets tel et ciel, tu promets le lait, le miel, mais quand tu seras là,
tes militants vont t'attendre au carrefour. Au cas où tu es incapable, tu seras débouté comme tu as fait la gueule pour venir. Et c'est ce que Weah est en train de dire. Georges Hérault, en même temps, à la décharge de Georges Weah, la monnaie libérienne elle est complètement dépréciée. Je me rappelle Margaret Thatcher, qui était l'ancienne première ministre britannique, disait: si vous pensez que j'ai une baguette magique pour résorber la question du chômage et que je ne l'utilise pas, vous vous trompez. Alors, sur ce plan-là, on ne peut pas trop accuser Georges Weah. Mais il avait promis. Bon, en fait, c'est ce que vous avez tous dit. Aujourd'hui, ce pays qui est 174e pays sur 190 dans les rangs de Doing Business, avec une population, plus de 80% de la population qui vit avec moins de $2, c'est 1,25 $. Vous voyez, c'est tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et il va falloir que la population ait une patience aujourd'hui par rapport à la gestion du sommet. Mais ce qui frustre, et ce qui peut interpeller le chef de l'État par ces manifestations, parce que je pense le 7 juin, il a été question que ces collectifs ont manifesté. Ce qui frustre aujourd'hui, c'est la corruption. Et je crois que c'est en cela que la FMI est venue. En même temps, résoudre la corruption au niveau du Libéria rapidement, il y a beaucoup de seigneurs de guerre qui sont fait vivre de ça. Et c'est une situation très sensible aussi. Effectivement. Mais tu touches à eux et puis tu déclenches une situation. C'est le fait de savoir faire par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont lancé de grands chantiers. Mais l'argent qui est destiné aux infrastructures routières et consorts sont détournés. Mais si les gens voient ça, peut-être lui venir en aide, ils peuvent manifester pour que de là, quand le chef de l'État prend des décisions, qu'on puisse savoir que c'est parce que le peuple aussi crie et qu'il agit, qu'il n'agit pas. Parce que c'est au fait, la politique a d'autres trucs que nous ne pouvons pas dire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Georges Weah écoute le cri de cette population et va agir rapidement. Parce que quand vous êtes dans un pays où il y a déjà une guerre civile et vous êtes assis sur des braises, probablement quand vous n'écoutez pas la population, à un moment donné, ils vont retourner dans les anciennes habitudes. Et ça va être faire mal à ce pays. D'accord. Non, mais malheureusement, la gouvernance de Georges Weah qui a fait dégringoler la monnaie libérienne, ça ne veut pas dire que ça renforce la thèse de Dominique Alizou qui est contre les monnaies que les gens ne maîtrisent pas. On a l'exemple de la RDC. Et je dis, il y a la Guinée aussi. Oui, mais si vous voyez, il y a beaucoup de pays qui ont on va revenir les gens. Quand vous voyez même le UEMOA, le franc CFA, mais l'euro même a appris de nous. A pris de la région ouest africaine. Parce qu'on avait même notre monnaie unique avant même l'euro. Est-ce que vous voyez? À côté de nous, on a le Nigeria et le Ghana qui sont directement arrivés au dollar. Mais qui ont connu leurs problèmes, mais ils ont montré par leur efficacité. Quelle efficacité? Les Ghanéens toujours ils souffrent de cette dépréciation. Ah ben écoutez, ce n'est pas la même chose. Va vérifier. Le Ghana, attendez, il y avait quelques années, le Sidi, il fallait un sac. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils ne sont pas au sac. C'est juste des contractions. Par exemple, avant, le 1000 cedis aujourd'hui est ramené à un Ghana. C'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a une nouvelle classe qui a émergé et donc qui a plus attiré les importations. C'est-à-dire qui ont un peu déprécié la balance commerciale, la balance des paiements. Sinon, le fait d'avoir une monnaie, par exemple les échos, au lieu que écho passe par le franc CFA, vous imaginez pour un commerçant de faire un transfert vers la Chine, va passer par le franc français, va passer par l'euro avant d'aller de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Or, s'il y a une relation directe avec le dollar est l'unité. À côté, moi, acheter des voitures de luxe, des produits de l'eau à Accra.
On ne prend pas les Syriens, c'est avec les dollars. Vérifie. Oui, ben justement. Donc, même le CFA n'a pas accepté Donc, que le Syrie. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut que chaque dirigeant arrive à avoir en tête ce qu'on appelle le management. Il faut que les gens aillent à l'école du management et de la performance avec des indicateurs d'évaluation. Lorsque vous nommez quelqu'un à un poste, vous lui fixez les indicateurs. Vous avez des institutions. Il y a par exemple le Parlement où les gens doivent aller, où des commissions doivent aller pour étaler le projet qu'ils ont amené, ce qu'ils ont déployé, où ils en sont. On les évalue, s'il faut les continuer, on continue. Mais quand on continue de faire la promotion canapé, la promotion des amis et autres, ça n'ira pas. Donc on sera en train de tourner en rond, on va dire qu'on a fait des promesses aux électeurs. On ne peut pas tenir parce qu'on n'est pas dans la dynamique de l'évolution. Au niveau du Libéria, en tout cas, le meneur, celui qui mène la vie dure à Ouéa, c'est un journaliste. Ah oui, lui aussi, Georges Weah était un joueur a mené la vie dure à Johnson, Sirleaf pour accéder à son pouvoir. Et aujourd'hui, c'est un journaliste, donc c'est notre confrère. Normalement, nous devons être de son côté. Or, en réalité, tout ce qu'il dit aujourd'hui, on le met là, il ne pourra rien. Et ça, en fait, le vrai enjeu. Non, mais il faut que les politiques arrivent quand même. C'est le contre-pouvoir, c'est normal. Non, mais je te dis qu'aujourd'hui, c'est que lui, il ne va plus lui en demander la démission de Weah. Non, Weah a été élu pour un mandat. Et qu'il prenne son mal en patience pour attendre Weah finir son mandat. Et là, il peut venir avec ses propositions. Si le peuple décide qu'il est bon, il sera élu au lieu de sortir dans la rue. Comme le PNP pour dire que tel dégage, tel dégage.